Et bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre comment fonctionne la solitude. Et pourquoi est-ce que peu importe la situation, des fois on a ce sentiment de vide et de solitude qui est en nous. Ça nous est déjà tous arrivé je pense d'être entouré de plusieurs amis mais de quand même ressentir la solitude. Au Royaume-Uni par exemple, 60% des 18-34 ans disent ressentir souvent la solitude. Donc avec un pourcentage aussi élevé de la population qui se sent seule, il est important de comprendre pour quelles raisons est-ce que la solitude est autant présente dans la vie de chacun. Mais dans la vie rien n'est tout noir ni tout blanc et la solitude peut avoir énormément de bienfaits. Malgré que dans les conventions sociales la solitude soit vue comme quelque chose de très négatif. Par exemple, quand quelqu'un est souvent seul, il va être catalogué comme quelqu'un de bizarre, alors que la solitude est le meilleur moyen de pousser la réflexion et de réfléchir à ce qui nous entoure. La solitude est un état encore trop incompris et sous-estimé, donc il est important de le comprendre pour le bien de votre développement personnel. Le sentiment de solitude est une fonction physiologique qui fait partie de notre biologie évolutive, au même niveau que la faim par exemple. La faim sert à nous faire prêter attention à nos besoins physiques, et ressentir la solitude c'est un peu la même chose. C'est un signal envoyé par notre cerveau qui sert à prêter attention à nos besoins sociaux. Pour comprendre pourquoi notre cerveau fait autant attention à nos relations sociales, il faut partir plusieurs millions d'années en arrière. Car il y a plusieurs millions d'années, il était primordial de ne pas rester seul. Être seul signifiait prendre un aller simple pour la mort. Étant donné qu'il était tout bonnement impossible à cette époque de subvenir aux besoins vitaux sans être organisé avec notre groupe pour se répartir les tâches essentielles à notre survie. Par exemple, il y avait deux individus qui partaient chercher à manger, d'autres qui restaient s'occuper des enfants, un autre qui s'occupait du feu, enfin voilà, vous voyez bien comment ça se passait à l'époque. Donc du coup, comme les liens sociaux étaient la chose la plus importante à notre survie, notre cerveau au fil du temps a évolué et est devenu très précis pour reconnaître ce que les autres pensaient de nous. En fait, ce que notre cerveau a fait, c'est qu'il a appris à lire sur le visage des autres et à plus ou moins bien comprendre le ressentiment des autres envers nous. C'est pour ça que généralement, quand vous parlez à quelqu'un qui ne vous aime pas, vous le ressentez. Ça, c'est grâce à la biologie évolutive, étant donné qu'à l'époque, c'était très important de ressentir ces choses-là pour survivre. Car pendant la période paléolithique par exemple, si dans votre groupe personne ne vous aimait et que vous ne vous en rendiez pas compte, encore une fois c'est un arrêt simple pour la mort, parce que vous allez vous faire dégager du groupe et c'en est fini de vous. Et pour éviter ça, notre cerveau a mis au point quelque chose qu'on connaît tous, qui est la douleur sociale. La douleur sociale, c'est une alarme qui est implantée dans nos cerveaux pour être sûr que nos ancêtres ne s'isolaient pas. Mais comme l'homme a évolué tellement vite et que notre cerveau n'a lui pas forcément eu le temps de s'adapter, il est resté bloqué à la préhistoire sur énormément de points. Parce que actuellement, on a besoin de personne pour survivre. On peut très bien le faire une fois qu'on est en âge de travailler. On va travailler, on rentre chez nous, on mange, et voilà, c'est suffisant pour survivre. Mais l'alarme qui est dans notre cerveau est encore présente. Et si on ressent trop la solitude, notre cerveau la déclenche, et ça fait mal. Ça fait très très mal. Et c'est pour ça que la solitude, ce n'est pas quelque chose à ignorer, c'est quelque chose de physiologique, c'est-à-dire que c'est ancré en nous. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il se sent seul, ou si vous-même vous vous sentez seul, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça nous attaque de l'intérieur en fait, et c'est réel, ce n'est pas quelque chose de psychologique. Ça nous fait déprimer, on n'a plus envie de rien. C'est tout simplement notre cerveau qui nous envoie un signal de détresse, car il lui manque un élément primordial à son bien-être, qui sont les liens sociaux. Et c'est pour ça que quand vous êtes avec des personnes que vous appréciez, vous avez un sentiment de bien-être, car votre cerveau vous envoie une hormone qui s'appelle l'ocytocine, et c'est tout simplement pour vous encourager de continuer à créer des liens. Et si vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « Moi je préfère être seul, fuck les autres, j'aime pas les gens », c'est du mytho, c'est pas possible, tout le monde souffre s'il se retrouve seul, personne ne peut aller à l'encontre de notre biologie, évidemment tout le monde est plus ou moins différent et tout le monde n'a pas besoin de la même quantité de liens sociaux. Et du coup le problème dans tout ça c'est que la société dans laquelle on vit nous oblige à ne pas trop avoir de groupe social. Étant donné qu'à un certain âge, quand vous devez rentrer dans la vie d'adulte, travail, enfant, etc., vous devez faire une croix sur énormément de monde par manque de temps. Et même parfois il faut s'éloigner de notre groupe social pour se rapprocher de notre travail ou de nos études ou peu importe. Sauf qu'avec le train de vie moderne, il est très fréquent qu'un matin comme un autre, on se réveille et l'alarme dans notre cerveau se déclenche parce que nous sommes toujours biologiquement conçus pour avoir des liens sociaux. Des études à grande échelle ont montré que la solitude chronique a un effet dévastateur sur notre santé. Par exemple, la solitude est 2 fois plus mortelle que l'obésité et est tout autant mortelle que fumer un paquet par jour. Donc la solitude, encore une fois, ce n'est pas qu'un simple ressentiment, ça existe réellement et c'est douloureux. Et quand on subit trop la solitude et que ça se transforme en solitude chronique, notre cerveau il en a marre parce que lui ça lui fait mal. Du coup il active un mode défensif et je sais que ce que je vais dire va parler à beaucoup de monde. Quand notre cerveau devient sur la défensive, on commence à devenir un peu parano et à devenir de plus en plus méfiant des gens qui nous entourent, on voit de l'hostilité un peu partout et on a un peu l'impression que personne ne nous veut du bien. Et on commence également à décliner toutes les opportunités d'activités sociales qui nous sont proposées. En fait, une étude a montré que quand on se sent seul, notre cerveau est plus réceptif aux signaux sociaux, c'est-à-dire quelqu'un qui vous regarde par exemple. Donc quand on subit la solitude, notre cerveau est plus réceptif aux signaux sociaux, et en plus de ça, il a du mal à les interpréter correctement. Notre cerveau va avoir de l'hostilité chez un peu tout le monde, du coup on va se focaliser uniquement sur les interactions négatives, ce qui nous rend encore plus méfiants et insociables. Et après ça devient un cercle vicieux, on s'enferme de plus en plus sur nous-mêmes, etc. Et quand on est dans cette impasse, c'est très difficile d'en sortir. Il n'y a pas vraiment de solution miracle pour arrêter d'être seul. Il faudrait faire du cas par cas, et c'est impossible.
impossible. La seule solution que je connaisse pour que les gens s'intéressent à vous, c'est de devenir génial. Deviens génial, deviens génial. Pourquoi t'aimerais-tu seulement comme tu es? Voilà, maintenant que vous savez comment fonctionne l'isolement d'un point de vue biologique, et que vous avez normalement compris que se sentir seul ce n'est pas une honte, loin de là c'est universel et presque tout le monde en souffre au moins une fois dans sa vie. Mais comme vous le savez, dans la vie tout n'est pas manichéen, et la solitude peut avoir de très bons côtés, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, pour comprendre les bienfaits de la solitude, il faut comprendre qu'il y a deux types de solitude en fait. Il y a la solitude qui est subie et la solitude qui est choisie, et qui permet de pousser la réflexion. Le youtubeur Cyrus North l'a très bien expliqué dans sa vidéo sur la solitude. En anglais, ils ont loneliness, qui est teinté de tristesse, et solitude, qui respire la réflexion. Et je pense que ce deuxième mot nous manque. Parce que c'est deux états qui n'ont rien à voir. Et je pense que ce côté bénéfique de la solitude est beaucoup trop sous-estimé. Parce que quand on regarde un peu comment les gens se comportent, ils fuient la solitude en fait. Et fuir la solitude, c'est fuir sa capacité de réflexion et se fuir soi-même. Et ça a un nom, ça s'appelle l'autophobie. L'autophobie, c'est la peur de se retrouver seul avec soi-même et de se poser des questions sur notre vie. Parce que généralement, si on regarde la vie des gens, elle n'a pas de sens. Elle consiste juste à travailler et payer des factures. Ou alors, faire des études pour travailler et payer des factures. Et se retrouver seul et être confronté à soi-même, ça veut dire être confronté à réfléchir sur nous-mêmes et sur notre vie. Et prendre du recul sur notre vie quand celle-ci n'a aucun sens, c'est difficile. Soit il faut une énorme sagesse pour assumer que notre vie est vide et ce qu'on fait depuis petit ne rime à rien, soit il faut subir la solitude et de ne pas avoir d'autre chose à faire que de se retrouver seul à converser avec soi-même. En fait, la solitude qui est choisie, elle est généralement subie dans un premier temps, et ensuite elle est acceptée et elle permet de devenir réellement soi-même, sans être confronté à l'influence de toutes les conventions sociales ou à l'influence des autres. Parce que quand vous êtes entouré, vous êtes influencé par la perception de la vie des autres. Par exemple, vos parents vont vous dire ou vous ont dit tu devrais faire ça ou faire ça. Mais ça c'est leur perception de la vie en fait. Alors que normalement personne d'autre que vous-même peut vous dire ce que vous devez faire pour être heureux. Ce n'est pas vos parents ou je ne sais pas qui d'autre qui savent ce qu'il y a au fond de vous. Jim Rohn, qui est un entrepreneur américain, disait vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Mais si vous vous retrouvez seul, eh bien vous n'êtes plus influencé par personne ou par quoi que ce soit. Et donc c'est quand vous êtes confronté à la réelle solitude que vous allez pouvoir devenir vous-même. Et creuser au plus profond de vous pour savoir qui vous êtes. Et ce que vous avez réellement envie de devenir. Être seul et pousser à la réflexion permet de sortir du cadre qui nous est imposé depuis notre enfance. Et de comprendre que la vie qu'on nous a toujours montrée, ce n'est pas forcément la bonne. Moins on sait qui on est, plus on a envie d'exister. Et quand on ne sait pas qui on est, on va s'accrocher à des futilités pour se sentir important. Par exemple, tenter d'exister à travers son métier. Ça va se traduire par les gens qui parlent H24 de leur travail, et que dès la première conversation, ils vont mettre leur travail en avant eux-mêmes en fait. Ou alors tenter d'exister à travers du matériel, des habits, des voitures ou je ne sais pas quoi. Ça c'est typiquement les gens qui ne savent pas qui ils sont, et donc ils s'accrochent à leur métier ou un tas d'autres futilités pour se sentir exister. Je ne dis pas que c'est mal de mettre des habits chers ou d'avoir une belle voiture, c'est humain de vouloir se sentir important. Mais juste il ne faut pas vivre à travers des biens matériels, sinon on devient un consommateur impulsif, esclave de nos désirs. J'ai reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui me disait qu'il ne faisait aucun choix en fonction de ce qui est bon pour lui, mais en fonction de ce qui est bon pour les autres. En gros, comment arrêter d'être l'esclave du regard des autres. Donc si vous êtes le type de personnes qui ont tendance à accorder trop de crédit à l'opinion des autres sur vous-même, c'est tout simplement, je pense, parce que vous ne vous connaissez pas assez en fait. Vous ne vous connaissez pas assez, donc vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, et vous laissez les autres vous le dire en fait. Que ce soit vos potes, que ce soit vos parents, que ce soit un conseiller Pôle emploi, personne ne sait mieux que vous où vous devez aller et comment vous devez vous comporter. Quelqu'un qui sait où il va et qui sait ce qui est bon pour lui, peu importe ce qu'on lui dit, ça a beau être 1000 personnes qui lui disent ce que tu fais c'est n'importe quoi, il va continuer à faire ce qu'il a à faire parce que ce qu'il a à faire c'est guidé par ça, et pas par quelqu'un d'autre. Donc ma solution à toi qui m'a envoyé ce message et à tous ceux qui ont le problème d'être trop influençables, ma solution c'est d'apprendre à vous connaître vous-même en prenant plus de temps où vous vous retrouvez seul, concentré sur vous-même. En fait la vie c'est un équilibre de choses. Avoir des liens sociaux c'est très important comme je l'ai expliqué avant, mais il faut aussi apprendre à rester seul et à ne pas mettre notre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Et vous allez voir qu'en devenant pleinement vous-même, sans se soucier des autres, c'est les autres qui viendront vers vous et c'est vous qui les influencerez. Et c'est pour ça que malgré ce qu'on peut dire, si vous êtes au chômage ou que vous avez arrêté l'école, que vous n'avez aucune activité pour n'importe quelle raison, ce n'est pas grave. Ça peut être au contraire une très bonne chose pour être seul avec vous-même. Enfin après évidemment si ça fait 3 ans que vous stagnez dans la vie, là oui c'est chaud, mais ça c'est un autre problème. Mais si pendant quelques mois vous ne faites rien et que vous n'êtes pas stressé par trouver un emploi ou je ne sais pas quoi, que vous êtes focus sur vous-même et sur le développement de votre propre personne, ça peut être la meilleure chose de votre vie, parce qu'à ce moment-là vous allez vous retrouver seul chez vous et vous allez pouvoir vous comprendre vous-même pour ensuite vous diriger vers ce que vous avez réellement envie sans se soucier si ça plaît à votre entourage ni au conseiller d'orientation ou au conseiller Pôle emploi. Quand on est dans la vie active et qu'on n'a jamais décroché, c'est-à-dire on a fait des études puis on a travaillé sans jamais se poser de questions, ce n'est pas possible de prendre du recul sur nous et sur nos sentiments. Et ça va se traduire par des gens qui suivent un chemin un peu aléatoirement parce qu'on leur a dit si c'était bien ou pas. Tiens, j'ai un exemple. Il y a pas longtemps j'ai travaillé à un McDo parce que
j'avais besoin d'oseille. Et il y a une fille qui me pose la fameuse question, alors, t'aimes bien le travail? Moi tout naturellement je lui réponds que c'est McDo, que je fais ça par nécessité, pas par passion. Et d'un air choqué elle me répond, ah ouais t'aimes pas? Donc là je la regarde et je lui demande, pourquoi t'aimes bien toi? Et elle me répond, oui. Ça c'est l'exemple typique des gens qui n'ont jamais été amenés à réfléchir par eux-mêmes parce qu'ils ne se sont jamais retrouvés réellement seuls. C'est des gens qui sont tellement absorbés et guidés par ce système qu'ils ne se rendent même plus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Être esclave au McDo où chacun de tes gestes est millimétré pour économiser le moindre centime, où le côté humain est totalement inexistant et on te demande d'être un robot pour que des milliardaires continuent à se gaver sur ton dos alors que toi tu es payé une misère, ce n'est pas possible. Si tu prends quelques jours de solitude et de réflexion, tu vas vite te rendre compte que quand tu me dis que tu apprécies ce travail, t'essayes juste de t'auto-convaincre que ta vie n'est pas si merdique. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir des ambitions démesurées. Loin de là, chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais j'encourage juste à ce que dans vos vies vous trouviez l'équilibre parfait entre les liens sociaux et la solitude avec réflexion pour savoir qui vous êtes et justement pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, même si j'ai encore plein de choses à dire. Si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous intéresse vraiment. Donc je vous ai mis plein de vidéos super intéressantes en description. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram. J'attends d'avoir 1000 abonnés avant de publier du contenu et de pouvoir lancer des concepts où j'interagis avec vous. Je vous souhaite un bon confinement, du coup profitez-en pour passer du temps seul. Abonnez-vous et lâchez un like si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt.